Bonjour à toutes et tous. Voilà, aujourd'hui je vais réaliser un petit tuto sur les mariages dans Bloodline. Donc c'est parti. Tout d'abord, je vais vous expliquer quelques éléments très importants. Donc nous allons nous rendre sur la salle royale. Hop. Donc voilà, tout d'abord, on a la colonne de gauche et la colonne de droite. En fait, la colonne de gauche, c'est le champion que vous souhaitez donc garder. Donc admettons, si je mets ce champion, allez, celui-là, et que je mets sur la droite, admettons, celui-là, lorsque je vais les marier, hop, voilà, hop, on confirme, voilà, ce sera le champion donc en bas qui sera gardé. Donc comme j'ai dit, celui de gauche. Donc voilà, tout d'abord, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. En fait, voilà, dans Bloodline, il y a un système d'hybride. Donc hybride, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire le fait d'avoir deux traits. Donc, par exemple, agressif et à la fois intelligent sur un seul personnage. Et moi, je vais vous donner une astuce pour avoir des personnages hybrides à 100%. Hop, donc c'est parti. Voilà, donc pour faire cela, vous choisissez un personnage de préférence bleu. Voilà, donc vous prenez, allez, admettons celui-là. Voilà. Dans la colonne de droite, vous allez chercher un personnage vert qui a soit la compétence, enfin le trait sain ou coupe-gorge. On va chercher. Hop, voilà. On va regarder celui-ci. Voilà. Donc, comme vous le constatez, mon personnage de gauche, il est habile, il est sain et il est coupe-gorge. Et celui de droite, il est concentré et sain. Et en fait, une chose que vous devez savoir, c'est qu'un personnage ne peut pas avoir deux traits les mêmes. Donc, théoriquement, si je clique, si je clique sur coupe-gorge, hop, voilà, le sein, il est barré. Et d'office, j'aurai le personnage en hybride car j'aurai le trait de concentration du second personnage. Regardez maintenant si je clique sur sein, hop, voilà. Sur la colonne de droite, il n'y a rien de barré. Donc, voilà, on va cliquer sur coupe-gorge. Donc, à 100% des cas, j'aurai un personnage hybride. Voilà, on confirme. Voilà. Et une chose que vous devez savoir, c'est que quand vous passez un personnage en hybride, vous prenez beaucoup plus de vigueur que si vous aviez par exemple transmis un trait qui n'est pas hybride. Voilà. Donc là, j'ai gagné beaucoup de vigueur. Voilà. Donc voilà, ça c'était un petit tuto pour réaliser des personnages hybrides à 100% des cas. Maintenant, je vais vous montrer l'astuce justement pour bien exploiter cette technique-là. Maintenant, admettons que vous avez un personnage principal. Moi, je vais le faire sur un exemple parce que mes personnages sont dans la vallée des conquêtes, du coup, je ne saurais pas le faire. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Regardez. La vigueur de ce personnage est à 1. Je pense qu'on le... Attendez. Hop, excusez-moi. Hop, voilà. Voilà. Ce personnage n'a pas de vigueur. Si je prends maintenant le personnage sur lequel j'ai monté le niveau en hybride, hop, donc voilà, celui de tout à l'heure, vous voyez que en haut, voilà, j'aurai 5. C'est énorme, ça veut dire que mon personnage de gauche va augmenter sa vigueur de 5. Alors que si je prends un personnage qui n'a pas beaucoup de vigueur, donc hop, qui a juste un trait, donc hybride, regardez le niveau il est de 1. Donc voilà, très important de bien réaliser des personnages hybrides pour ensuite voilà, transmettre beaucoup de vigueur au personnage de gauche. Donc je vais les marier et je vais cliquer sur rien. Parce que normalement, je peux cliquer pour remplacer ce trait-là confiant, tenace ou athlétique, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, la seule chose que je souhaite sur ce mariage, c'est augmenter la vigueur de mon personnage de gauche. Donc je vais les marier et vous pourrez le voir, les traits du champion principal sont tous supérieurs à ceux du champion conjoint. Continuez, confirmez. Vous n'avez pas sélectionné de traits à remplacer,
leur progéniture ne gagnera qu'une vigueur accrue. Donc ça veut dire que je gagnerai que de la vigueur et je gagnerai aucun trait du personnage de droite. Je confirme. Voilà, je confirme. Et là, voilà, comme vous le constatez, je suis monté de 1 à 5 de vigueur, ce qui a augmenté énormément mes stats. Voilà. Donc maintenant, voilà, mon personnage a 5 de vigueur. Et regardez, si je sélectionne uniquement un personnage, même mythique, hein, hop, je vais gagner que 1 de vigueur. Vous comprenez? Donc le conseil que je vous donne dans les mariages, c'est de monter, donc de réaliser des hybrides avec vos personnages bleus. Donc avec vos personnages bleus, vous faites comme je l'ai fait tout à l'heure, de l'hybride, pour ensuite, justement, une fois que cet hybride sera fait, vous prenez ce personnage hybride qui vous sert à rien pour transmettre donc sa vigueur sur votre personnage principal. Et comme ça, vous aurez des champions comme les miens. Hop, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, le premier ici, il a 20 de vigueur. Voilà. Et comme vous le voyez, ça montre énormément sa constitution, sa force et son courage. Hop, celui-ci, 17 de vigueur. Celui-ci, 18. Enfin, je pense que vous le voyez, hein. Donc, très important, si vous voulez vraiment améliorer votre capacité dans le jeu et aller au plus loin. Donc, par rapport à la dernière fois, j'étais 5e du classement. Maintenant, je suis 2e. Donc, voilà, l'évolution. Et voilà, le tuto est fini. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'y répondrai. Une bonne journée. Salut!